Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Osmosis, on fera une analyse assez complète, on parlera du projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est un projet très intéressant. On parlera de l'Ataconomics et on fera une analyse technique. C'est un projet que je surveille personnellement. Je n'ai pas encore investi dessus parce que la charte est dégueulasse et j'attends que ça se stabilise. C'est un projet que je surveille depuis, ouais, ça fait déjà un an facile. Mais la charte est dégueulasse et je préfère patienter pour le moment. On voit, franchement, c'est pas une charte qui me donne envie d'investir. C'est un projet très intéressant qui est développé sur l'écosystème Cosmos. Donc ils ont utilisé le Cosmos SDK, hein, qui est tout simplement un outil de développement pour tous les développeurs pour créer plus facilement leur blockchain au sein de l'écosystème Cosmos. C'est une boîte à outils tout simplement qui aide les développeurs. Donc ça va être un échange décentralisé, un DEX au sein de l'écosystème Cosmos où c'est actuellement la blockchain la plus utilisée, là où il y a le plus de transactions. On le voit largement au-dessus de Cosmos. Donc c'est une blockchain phare de l'écosystème pour moi qui est utilisée par tout le monde, hein, au sein de l'écosystème Cosmos. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont leurs jetons type au sein de l'écosystème. Pour Ether, on a le jeton ERC20. Eux, ça va être le token ICS20. D'accord? Donc c'est des jetons qui sont créés par le protocole IBC, donc Inter-Blockchain Communication, qui est le processus phare de l'écosystème Cosmos, hein. Je vous rappelle que on est ici dans l'interopérabilité où toutes les blockchains sont connectées l'une à l'autre. Donc, comme je le dis, Osmosis, c'est un des projets phares pour moi de cet écosystème Cosmos, et s'il doit y avoir une adoption, et vraiment que l'interopérabilité prend de l'ampleur, pour moi c'est un projet qui sera indispensable, parce que c'est un DEX qui est utilisé par tout l'écosystème Cosmos, et c'est un DEX qui a énormément d'ambition, qui veut devenir l'échange décentralisé le plus utilisé de tout l'écosystème crypto. Donc voilà, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets qui se mettent en place, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de transactions, on le voit, hein, c'est pas un projet qui est mis de côté. Et Osmosis, comme je le dis, c'est un écosystème, enfin une blockchain phare de l'écosystème Cosmos. Donc ça c'est pour la partie fonda. D'un point de vue tokenomics, hop, on va aller sur tokenomics. La tokenomics n'était pas incroyable, enfin il y avait beaucoup de déblocage de fonds, ce qui me bloquait aussi pendant un moment, mais ça s'est calmé. Donc on a une offre max, donc ça c'est intéressant, d'accord, c'est-à-dire que quand on aura 100% des tokens qui seront libérés, ça sera juste l'offre et la demande qui fera bouger le prix, il peut pas y avoir une forte inflation. Et voilà, ok, on était sur une grosse pente là, où on avait beaucoup de déblocage de jetons. Donc je vous rappelle, hein, au moment du vesting, on a tout simplement des jetons qui sont mis dans des smart contracts, d'accord, et qui sont chacun ont un rôle à jouer. Voilà, ici on voit l'allocation, pour faire en plus simple, voilà, on a une grosse partie pour la communauté, et ensuite on va avoir une partie pour l'équipe et le fondateur, et 5% de réserve. Donc on voit globalement l'allocation est bien répartie. C'est pas comme si que le fondateur et l'équipe avaient pris 80%, où là voilà, on aurait compris globalement leur vision c'est de s'en mettre plein les poches. Là l'allocation, la distribution est bien maîtrisée, mais ces tokens sont mis dans des smart contracts et ils sont libérés au fur et à mesure. Et oui, c'est logique, l'équipe a eu 22%, d'accord, ils sont obligés de les bloquer dans des smart contracts parce qu'ils ont pu en profiter à un prix extrêmement faible, d'accord, et s'ils mettraient pas ça dans des smart contracts, automatiquement, mettez-vous à leur place, ils vendraient tout simplement, après avoir fait peut-être un x10, x15, x20, ils prendraient des profits, et ça ferait une forte pression à la baisse, et ça, à la création d'un projet, s'il n'y a pas de tokens qui sont bloqués, ils sont tous mis en circulation, ça peut clairement niquer un projet. Donc ces tokens-là, ils sont bloqués. Et on a un déblocage qui est progressif, déblocage qui est fait chaque jour. Et voilà, au début on avait un fort déblocage, on voit de 2021 à 2023 là, on est passé de 200 millions à 600 millions de tokens en circulation. Et là on arrive dans une phase qui se calme, on est à 600 millions de circulating supply. Et voilà, par exemple si je prends le prochain cap des 800 millions, on est en 2023 là, hop, août 2023, ça sera en 2027. Donc on sera sur une phase de 3-4 ans de déblocage. Donc on voit ça freine dans le temps, et ensuite on est sur quelque chose de logarithmique, et on voit que le déblocage final se fera en 2050 à peu près. Donc voilà, au début un fort déblocage, donc là c'est en général je me méfie d'investir dans ce genre de moment, parce que ça peut faire clairement une pression vendeuse, et on l'a vu, hein, au moment de la distribution. Alors il y a eu clairement aussi le bear market, mais pas que. Ça impacte énormément, et on voit que cette libération de jetons crée une forte pression vendeuse. Et là, bon, ça s'est ralenti, donc on est dans une phase qui est intéressante
pour moi, d'un point de vue tokenomics, pour se positionner. Donc ça, ok, on a vu le fonda, rapidement, hein, je vais pas non plus rentrer dans les détails, à lire le white paper devant vous, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est un échange décentralisé qui est très utilisé au sein de l'écosystème Cosmos, et la tokenomics, on a une offre max, ça c'est une chose importante, et on a déjà 61% des tokens qui sont libérés, et voilà, on a une émission, d'accord, un déblocage de jetons qui est assez faible. Chaque jour, on doit être sur du 0,03%, je sais pas si je peux le voir ici, mais voilà, on a du déblocage qui se fait chaque jour. Maintenant, c'est d'un point de vue technique, c'est pas encourageant. Voilà, si je me mets déjà en logarithmique, hop, pas besoin de 1000 indicateurs, dynamique de marché, qu'est-ce qu'on constate ici, phase de distribution, hop, M-top, tac, sommet et creux de plus en plus bas, et on est toujours dans cette phase de creux et sommet de plus en plus bas. Donc ça, pour avoir taclé quelques projets comme par exemple Algorand qui fait des phases de creux et sommet de plus en plus bas, là on est sur une charte qui est clairement similaire. Ça, si je prends pas en compte le projet, la tokenomics et qu'on montre une charte comme ça, je fuis direct, d'accord? C'est dégueulasse. On peut pas se positionner là-dessus. On a fait un quoi? On a fait un moins 96%, c'est énorme pour un projet de faire un moins 96%. Donc voilà, on se rend compte que d'un point de vue technique, c'est pas très joli, et pour moi, je vais patienter encore pour chercher à me positionner. Ce que j'aimerais, c'est là, ici, une phase de latéralisation où le marché va être horizontal. On va créer un range, une accumulation, et poser un gros bottom en weekly, voire monthly. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour me positionner, surtout que le BTC, il est dans une phase, là, on est sur résistance, et il peut nous faire un moins 15, moins 10, moins 15%. Si le BTC nous fait un moins 10, moins 15%, ici, on peut casser un gros niveau et aller encore plus bas. Ce qui nous casserait ce creux ici. Pour le moment, on a pris la liquidité, mais on n'a pas clôturé. Donc là, on peut être dans une phase où potentiellement, on a trouvé une phase de bottom. Alors ça, on peut pas le savoir, mais dans une phase où on va range. Un peu comme on a fait ici, mais cette fois-ci, ne pas casser à la baisse. Maintenant, si le BTC, lui, en fait casse sa tête et décide de casser à la baisse, et on pourra avoir une poursuite. Et hors de question, comme je l'ai dit, de me positionner sur une charte comme ça. Je vous rappelle, c'est là l'importance de combiner et le fondamental et l'analyse technique. Le fondamental vous permet de savoir dans quel projet rentrer, donc quoi rentrer, hein. Il y a plein de crypto-monnaies et ça vous permet de tout simplement trier ce qui est bon comme projet, ce qui est pas bon, et ensuite l'analyse technique vous permet de savoir de quand rentrer, d'accord? Donc voilà, moi j'ai choisi mon projet, celui-là il m'intéresse, maintenant il faut juste patienter d'avoir une meilleure accumulation. Et si on voit, les moyennes mobiles sont clairement orientées à la baisse, on fait office de résistance, le tunnel daily est toujours orienté à la baisse, et tant que j'ai pas, à minima ici, une structure en W, une accumulation qui montre comme quoi on a une zone où l'offre est supérieure, la demande est supérieure à l'offre, je ne chercherai pas à me positionner. Donc pour moi c'est encore trop tôt, mais c'est un projet que je garde de côté, que je surveille, qui est vraiment intéressant. Et pour moi, comme je le dis, si on a une adoption de l'écosystème Cosmos, c'est l'un des premiers projets qui sera impacté positivement par cette adoption. Sur du plus court terme, pareil, les tunnels sont orientés à la baisse, tout est orienté à la baisse, le tunnel 4 heures orienté à la baisse, le 1 heure qui est sous le 4 heures, ici on attendait de break, mais ça a pas, on est toujours orienté à la baisse. Par contre là, oui, pour ceux qui veulent faire du trading court terme, sur du swing ou de l'intraday, voilà, chaque fois qu'on revient chercher une autre tunnel 1 heure, une autre tunnel 4 heures, c'est des opportunités de short. On a de très bonnes zones ici de localisation. Mais il y a assez de liquidité quand même pour trade Osmosis, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a tellement d'actifs, on peut pas tout trader. Maintenant moi, je le regarde surtout d'un point de vue investissement, et comme je le dis, ça peut être un très bon projet pour le prochain cycle, mais c'est trop tôt pour me positionner. Donc pas besoin de faire une analyse technique de 1000 ans. Moi, comme je l'ai dit, ce que je veux, c'est une accumulation. Et après, sauf si on a un rebond ici en V-bottom, on sait jamais, il faut toujours prendre toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'on n'est pas direct dans une accumulation, mais on rebondit assez fort. Il faudrait revenir chercher ce niveau-là et clôturer au-dessus. Si on a une acceptation au-dessus de ce niveau-là, et potentiellement que ça c'est une déviation à la baisse et on re-rentre dans notre précédent range. Donc voilà, c'est les conditions. Soit avoir ici un marché qui fait du surplace pendant 6 mois, 8 mois et qui nous casse à la hausse. Donc voilà, peut-être si on a notre halving qui est en avril, un marché qui est horizontal comme ça, qui nous fait pas de nouveau plus bas en clôture et qui vient casser au moment du halving. Et là, ok, pourquoi pas rentrer ici, ou alors on a une news, quelque chose qui fait qu'on a une impulsion à la hausse, et si on a une réintégration, pourquoi pas se positionner sur le pullback. Mais pour moi, c'est encore trop tôt, et comme je dis, on est toujours dans cette phase de creux sommet de plus en plus bas, et c'est pas parce qu'on a fait un moins 96% qu'on ne peut pas refaire un moins 50%. Voilà, rien ne nous empêche de faire ça. Et ensuite sur des prises de profit, alors je ne sais pas si on aura l'occasion de faire un nouvel ATH, et j'aurais pris des profits bien avant ça, parce que là on serait sur
une assez grosse performance, on serait sur un x21. Le but c'est pas de faire vendre du rêve, mais il y aura des prises de profit bien entendu si si j'ai une entrée ici, si on a une cassure et j'ai une entrée sur les 50 centimes de dollars, il y aura des prises de profit intermédiaires bien avant de retourner chercher ces 10-15 dollars. Maintenant on est sur un market cap de 278 millions, c'est assez faible, c'est-à-dire qu'on a de la marge, si le projet est bien il y a une bonne adoption et le projet pump bien, il y a de la marge. Dites-vous que plus un projet a un fort market cap, moins il a tendance à faire une grosse performance, ce qui est logique. Un BTC ne peut pas nous faire un x100 comme ça du jour au lendemain. Avant, oui, parce qu'il avait une faible capitalisation. Maintenant, il a un fort market cap, il peut pas nous faire un x100 comme ça. Alors que des cryptos, qui ont un faible market cap, même du 10 millions, 20 millions de market cap, c'est des projets qui peuvent monter d'un coup à 200 millions de market cap et faire un x100. Ça, c'est possible. Maintenant, Osmo, faire un x100, ça nous emmènerait à 20 milliards. Ça, en plein bull market, ça me paraît un peu trop élevé. Mais voilà, il pourrait aller chercher du 2-3 milliards de market cap, ce qu'il a déjà atteint ici. Après, il n'y avait pas autant de token unlock, donc peut-être pas. Parce que le déblocage de jetons augmente le market cap. On va regarder ça. Tac. Market cap, on avait atteint ici un pic à 200 milliards. Donc voilà. Donc peut-être pas quand même un x100 parce que on sera sur un market cap assez élevé comme je vous l'ai dit, mais il peut très bien faire un x10 et revenir chercher un 2 milliards de market cap. C'est tout à fait possible. Après, comme je dis, je peux prendre des profits en fonction du market cap, si c'est un market cap qui est réaliste ou pas. Ça me permet d'avoir des targets, comme je vous l'ai dit. Ça me permet de savoir si on le compare à un autre projet, voilà, et on se dit, ok, est-ce que Osmosis pourrait être l'équivalence d'un Matic qui est actuellement à 5 milliards en bear market. Pour moi, ça peut être compliqué, ou alors en bull market c'est possible, mais en bear market, voilà, il peut pas être à 5 milliards. Donc, comparer le market cap, ça peut être intéressant pour vous donner des idées de quelle pourrait être la limite d'un projet. Mais pour moi, si on revient chercher ces 2 milliards, j'aurais déjà pris profit bien avant de toute façon. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il y a eu de l'injection au niveau du supply, donc on sera à 2 milliards avant de revenir chercher notre précédent sommet ici. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Comme je l'ai dit, projet très intéressant selon moi, c'est pas parce que moi je le trouve intéressant que vous devez le trouver intéressant. Projet à surveiller, mais beaucoup trop tôt pour se positionner. Et il y a beaucoup d'alts qui sont dans ce genre de situation, ou qui m'intéressent, mais que j'attends avant de me positionner, parce que si BTC nous fait une jambe baissière là, et même il nous tape un moins 15, moins 20%, il va rechercher par exemple ces 20 000 $, et les altcoins pourraient prendre cher. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de ce projet-là, si vous avez des choses à rajouter, ou s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord avec moi de ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain, bye bye.